Je vais nous partager une pensée et j'aimerais que nous encourager du coup à cela. Vous connaissez, vous avez déjà entendu et sûrement c'est quelque chose que vous cherchez à développer. Qui suis-je? Devinette. L'intimité? Non. Donc, tu peux me dire Constance. La constance. Ah, vous vous êtes prêté au jeu. Bon, on peut aller alors, c'est bon. Ah, Je suis... tu as dit l'intimité? Ouais. Non. Tu peux répéter juste. Je reprends. Je suis quelque chose qui commence lors de la nouvelle naissance. Je suis quelque chose qui grandit ou je grandis avec la sanctification, la sainteté. Bien évidemment, la vie de prière aussi est quelque chose qui me permet de me développer. Qui suis-je? Le zèle. Non. La soif. Non. Mais tout ça, en fait, ça correspond quand même à ta définition. Le don. Le don. Le don. Le don? Non. Tu peux donner un indice ou pas? Moi, je sais ce que c'est. Il y en a Oui, même vas-y. pas. Je sais, tu m'as dit le thème de ta prédication. Ah oui, c'est vrai. C'est triché. Allez, hop. Alors, Tatiana veut se prêter au jeu? Oui, je suis Hein? l'esprit. Tu as dit? L'esprit. Oui, je suis l'esprit, mais il manque quelque chose. L'onction? Non. La révélation. Non. En fait, tout ça, ça pourrait aller, franchement. Ça pourrait aller dans tous ces indices. Hein? Les synonymes, c'est ça enfin. Ouais, c'est un peu des synonymes, c'est des... Ça rentre dans La ça. vie de l'esprit. Voilà! La vie Seigneur. de l'esprit. Ouais, bah, dis donc. En tout cas, c'est ça, la vie de l'esprit. Alors, je veux vous parler ce matin de la vie de l'esprit. Avant ça, je pense que Dieu veut encourager quelqu'un. Je vais donner ça à la fin. Je donnerai la parole de connaissance à la fin. Et je pourrai prier pour cette personne. La vie de l'esprit. Ok, c'est ça mon sujet de ce matin. Je vous invite du coup, prenez avec moi Romains, le chapitre 8, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Romains, écrit par l'apôtre Paul, bien sûr par le prénom Romain. C'est On aime ça. pas le prénom Romain. D'ailleurs, on n'a pas encore de Romain dans l'église. Donc ça aurait été... Ouais. On prie pour Romain, le futur Romain qui va venir dans l'église. Il n'est pas de Rome, bien évidemment, aussi. Hein, faites attention. Donc, Romains chapitre 1 à partir du... plutôt, Romains chapitre 8 à partir du verset 1. Il est reconnu par... c'est reconnu par les théologiens que l'épître de Paul aux Romains est un joujou, est un bijou. Oh, bref, est un bijou du christianisme parce que il contient la doctrine fondamentale de la foi, de notre foi, qui est la justification par la foi seule. Et d'ailleurs, c'est l'une des doctrines centrales qui marque la différence entre le protestantisme ainsi que les catholiques. Okay? Dans la doctrine catholique, en plus d'avoir la foi, on fait des œuvres de la foi. Donc du coup, on définit la foi par rapport à ses œuvres. On se définit chrétien par rapport à ses œuvres. Et ça, c'est vraiment ça, l'univers de la religion. Vous êtes dans la religion quand vous croyez que ce que vous faites, ou vous devenez religieux quand vous croyez que ce que vous faites définit ce que vous êtes. Or, c'est parce que nous sommes d'abord que nous faisons. Okay? Voilà pourquoi ne définissez pas votre vie chrétienne, le début de votre vie chrétienne par rapport à votre baptême. Non, le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est une suite logique, de quelqu'un qui a connu Jésus, qui a expérimenté, et au fur et à mesure, il se sent poussé vers les eaux du baptême.
Ok? Donc, aller vers le baptême, c'est simplement aller vers une confirmation, c'est juste un développement naturel. D'accord? Donc, voilà, petite parenthèse pour marquer un peu cette introduction et regardez ce que l'apôtre Paul dit dans son chapitre 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Par contre, si on marche selon la chair, il se peut qu'on puisse avoir de condamnation. Il se peut qu'on puisse être attrapé. Rappelez-vous ce que j'ai enseigné il y a pratiquement 2 semaines maintenant, 1 semaine, par l'esprit de culpabilité. Parce que dans notre chair, on sera toujours culpabilisé, ce qui est naturel. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas toutes les capacités. Nous n'avons pas les capacités et je suis désolé de vous dire que nous n'en aurons. Nous ne les aurons jamais. Désolé. Ok? Donc on peut tout faire, vous ne pourrez jamais être Captain America ou Iron Man. Donc ça, allez, regardez le film, regardez Avengers Endgame, je sais pas, pour vous faire du bien avec un petit popcorn et tout ça, un petit Uber Eats, vous allez commander comme vous voulez, mais dans la réalité, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Par contre, maintenant, là où nous dépassons Iron Man et Captain America, c'est parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Lorsque maintenant nous marchons par l'esprit, nous allons nous tourner vers la ressource que Dieu a donnée. Et la ressource que Dieu a donnée, c'est le Saint-Esprit. Le verset 2, il dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ, Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il parle d'une délivrance. La loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché. Wow. Ah là là. Je ne sais pas encore comment il y a un thème que je prêcherai. Ça s'appellera l'homme nouveau. Je ne sais pas comment je vais exploiter cela, mais c'est d'une richesse extraordinaire. C'est d'une richesse extraordinaire. Comprendre la vie chrétienne, comprendre ce que nous sommes en Christ au travers des écrits de Paul, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il dit la loi de l'esprit de vie. En étant en Christ, nous sommes sous le régime de la loi. Je vis en France, je suis sous les institutions, je dépends de la loi. Au-dessus de moi, il y a la loi du pays. Et de la même manière, en étant en Jésus, nous avons une nouvelle loi. Il y a un nouveau régime qui nous est donné. C'est comme quand vous regardez par rapport aux retraites ou par rapport quand vous avez par rapport à la sécurité sociale avec les différentes entreprises. Quand vous quittez une entreprise pour une autre, vous allez changer peut-être de régime au niveau de la sécurité sociale par rapport aux entreprises, surtout quand c'est dans les privés. Les entreprises n'ont peut-être pas les mêmes types. Donc vous allez changer, vous allez passer d'un régime A à un régime B. Et là Paul dit que en Christ, nous avons la loi de l'esprit, qui nous a libérés d'une autre influence. Donc quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un vient en Christ, il est en train de changer de régime de sécurité sociale, spirituelle. Sa carte, oh Marie, montre-moi ta carte vitale spirituelle. Sa carte vitale spirituelle change. Son code spirituel change. Son code spirituel change. Là-bas, là où on venait, notre carte spirituelle avait tellement de dettes. Milliards et des milliards. La dette qu'on n'arrive pas à rembourser. Je continue. Car chose
chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Oh Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire ici? C'est un peu lourd. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu. En fait, je vais essayer de le dire en une phrase, en quelques mots, pour simplifier un peu. Paul est en train de dire que la loi, elle était sans force à cause de l'incapacité naturelle de l'homme. Mais maintenant, Dieu, pour pallier à l'incapacité naturelle de l'homme, il a envoyé Jésus dans la même condition pour que Jésus, en mourant, puisse libérer. Oh, quelle sagesse Dieu a imaginé. Il a dit, ok, j'aimerais rendre ces personnes dans la chair capables de surmonter la chair. J'aimerais rendre ces personnes qui sont dans la chair capables de surmonter la chair. Alors, il faut que quelqu'un qui a la capacité de surmonter la chair vienne libérer. Voilà pourquoi Christ est venu sous la même chair que nous afin de nous rendre capables. Maintenant, comment est-ce qu'il nous a rendus capables? Au travers de sa mort. Sa mort a donné le sceau, a mis le sceau de la libération de la vie de l'esprit. Malessou Shama. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Je vais déjà m'arrêter là. Vivre selon la chair, c'est avoir les tendances de la chair. En gros, si vous voulez comprendre, ce sont des concepts, au fait. Mon but, au fait, j'ai envie de rendre cela simple. Parce que c'est un enseignement que vous avez déjà entendu. Il y a tellement de concepts développés derrière que j'aimerais que ça soit juste clair. Vivre selon l'esprit, c'est quoi? Vivre selon l'esprit. D'ailleurs, je veux vous donner un peu les termes que vous sachiez que quand vous entendez tel terme ou que vous utilisez tel terme, ça veut dire la même chose. Vivre selon l'esprit, c'est la même chose, marcher par la foi. C'est la même chose quand on parle de la vie spirituelle. C'est la même chose quand on parle de la marche par l'esprit ou selon l'esprit. C'est la même chose quand on parle de la vie nouvelle. Est-ce que je peux reprendre? Selon l'esprit. Je peux reprendre. Je reprends. Vivre selon l'esprit. Quand j'ai posé la question tout à l'heure en vous donnant mes indices, Lucie avait dit quoi? La vie de l'esprit. C'est la même chose. Mais j'ai bien voulu expressément employer vivre selon l'esprit. Ça veut dire qu'il y a une influence. Et l'apôtre Paul le dit, le verset 5, c'est le verset que j'aimerais que vous puissiez retenir. Même quand vous dites, oh, j'aime la vie de l'esprit. Ça veut dire quoi, j'aime la vie de l'esprit? Est-ce que si Bregma me dit la vie de l'esprit et Marie me dit, moi je marche selon l'esprit, ils ont utilisé deux expressions différentes. Est-ce qu'elles veulent dire, ces expressions veulent dire la même chose ou elles veulent dire deux choses différentes? La même chose. Et voilà, c'est ça mon but, c'est de ramener au fait toutes les expressions que vous utilisez, que ça ne soit pas simple, que ça reste pas conceptuel, des concepts qui font très très spirituel, non, que ça soit simple. Quand je dis marcher par l'esprit, ça veut dire quoi? Et quand je vis par l'esprit, ça veut dire quoi? Et si Jean-Marc nous encourage à vivre selon l'esprit, qu'est-ce qu'il veut dire?
L'apôtre Paul nous donne une définition claire. Romains chapitre 8, verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Vivre selon la chair, c'est avoir les tendances de la chair. Si vous revenez à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, vous allez comprendre que vivre selon la chair, c'est vivre selon le régime de l'ancienne vie. Voilà pourquoi j'ai dit, vivre selon l'esprit, c'est aussi la vie nouvelle. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok? Oh Seigneur, encourage-moi à marcher selon toi, selon l'Esprit. Père, je prie que la vie de l'Esprit de l'Église puisse grandir. Ça veut dire que je prie pour que les tendances de l'Esprit soient de plus en plus celles que nous choisissons. Aussi simple que ça. Les tendances de l'esprit. Les tendances de l'esprit qui sont les tendances de la nouvelle vie dans laquelle nous sommes. Oh, les tendances de l'esprit, c'est pas simplement Rabako Shakeri Kahatabo Rene. C'est dans le package, mais ça fait partie des tendances. La manière dont, sous notre nouvelle nature, nous choisissons les inclinaisons. Je vais être encore plus clair. Vous avez l'envie de prier. Mais en même temps, vous sentez que « Ah, j'aimerais bien faire autre chose. » Et vous vous retrouvez face à une lutte. Je prends quelque chose qui nous arrive souvent, tous. J'ai la flemme de ceci, j'ai la flemme de cela. Même si la flemme, elle est raisonnable, plutôt elle est justifiée, ok? Si vous voulez comprendre la vie de l'esprit, c'est de dire... Quel est le choix que je fais en réalisant ce que je vois? À chaque fois que vous avez quelque chose, une activité spirituelle et une activité qui ne l'est pas, ok? L'activité qui ne l'est pas ne veut pas dire que c'est un péché. Ok? Il y a des activités où le diable vous pousse au péché, mais il y a aussi des activités qui sont naturelles de la vie. Pareil, j'aimerais peut-être prendre un petit moment de louange et tout ça, mais je me dis peut-être que c'est mieux que je me douche et que je le fasse après. Se doucher, il n'y a rien de péché là. Ok? Donc vous êtes un peu dans l'ambiguïté. Est-ce que je me douche, je commence par me doucher ou je commence par voilà. Est-ce que si je commence par me doucher, j'ai péché, je n'ai pas mis Dieu en premier? Donc voilà. Vous voyez un peu. Et je commence d'abord par cuisiner et après je vais terminer, je mange et après je prends mon temps. Voilà, on est dans des choix pratiques. C'est compliqué ça. Tous les jours c'est les mêmes batailles. On est dans des choix, simplement des choix pratiques. Et que je commence par aller aux toilettes et puis je viens prier ou je prie et puis je... Ah bah non, c'est vite. Ah bah ça va, là j'ai exagéré, c'était juste pour... Mais voilà, tu sais, c'est la réalité, parce que tu sais que même des fois, c'est une réalité. Tu te lèves, tu te dis, je fais quoi? Attends, il faut mettre Dieu en premier, mais est-ce que je peux d'abord aller aux toilettes vite fait? C'est grave d'être sûr, c'est grave. La vie selon l'esprit. Maintenant, la vie selon l'esprit, j'aimerais vous donner une réponse claire. La vie selon l'esprit, c'est lorsque je choisis les tendances maintenant de l'esprit. C'est lorsque, face à un choix, je choisis d'abord Dieu. Je choisis d'abord Dieu. Amen. Vous êtes là face à un choix. La vie selon l'esprit, maintenant, c'est lorsque vous choisissez Dieu d'abord. Ok? Vous choisissez Dieu. Maintenant, en choisissant Dieu, petit à petit, il faut simplement se rendre compte aussi. Par exemple, dans une journée, vous vous relevez le matin. Le matin, vous vous dites, ah tiens, j'aimerais participer à la réunion de prière qui est à 11h. Et avant ça, j'aimerais peut-être faire mes courses. Ok, pour faire mes courses, ça me prend 1h30. Si je vais à 9h pour faire mes courses, ça veut dire 10h30, je finis mes courses. En fonction du temps de route, j'aurai peut-être le temps d'arriver, même si ça serait trop juste, mais j'arriverai, je participerai à la réunion de prière. Ok? Si vous arrivez à faire ça, allez-y. Maintenant,
les cas de figure souvent qui vont s'arriver, la veille, le samedi, vous regardez un bon film, vous vous couchez tard. En tout cas, je connais vos filles. Vous vous couchez tard. Maintenant, quand vous vous couchez tard, vous vous réveillez, au lieu de 9 h, vous vous réveillez à 10 h. Correct. Ouais, 10 h. Maintenant, vous dites, si je vais là, j'arriverai à dire, mais pourtant je vais. Et vous trouvez directement dans un combat intérieur, où vous sentez que votre volonté, votre bonne volonté, c'est de participer à la réunion de prière. Mais en même temps, il faut que je fasse mes courses le matin, parce qu'après, ça risque d'être compliqué. L'après-midi, j'ai prévu autre chose. Maintenant, c'est là qu'il y a aussi la sagesse dans votre organisation. Alors, qu'est-ce que je fais? Généralement, le choix que votre chair va vous proposer, c'est de dire, c'est pas grave, la réunion de prière, de toute façon, c'est là, je participerai la prochaine fois. Maintenant, lorsque vous vous embarquez souvent dans, ce n'est pas grave, une première fois, une deuxième fois, vous allez voir maintenant que ça sera difficile au fait de pouvoir, au fur et à mesure, se réorganiser à chaque fois. Alors, vous allez me dire, quelle est la solution? La solution que moi je vous propose, ok? La solution, ça serait maintenant, à ce moment-là où vous êtes réveillé à 10 h, ce n'est pas grave. Premièrement, dédramatisez, ok? Dites-vous, je vais faire tout ce que j'ai prévu de faire. Par contre, ça va se décaler. Donc, je me lève à 10 h, je me prépare, je participe à la réunion de prière, je vais faire mes courses après. Je participe à la réunion de prière et je vais faire mes courses. Si je devais voir quelqu'un, si votre tâche de l'après-midi, c'était de faire le ménage à la maison, de voir quelqu'un, décaler simplement, j'aurai 30 minutes de retard ou je sais pas 10 minutes, vous décalez simplement et vous allez vous rendre compte que vous aurez fait tout ce que vous avez prévu de faire, mais avec un décalage. Maintenant, ce qui est important, c'est que là, ça vous enseigne que la veille, il faut que je me couche plus tôt. Vous voyez? Et vous vous dites que, en fait, regarder un film, c'est pas grave. Peut-être vous l'avez commencé tard. Vous devez peut-être le commencer tôt. Et si le film, il est dur à arrêter, il faut que j'aille à la fin et tout ça, allez-y à la fin. Vous vous couchez tard, réveillez-vous plus tôt. Participez si vous devez faire des courses, faites vos courses. Mais maintenant, si vous avez participé à la réunion de prière et que vous avez besoin d'une sieste, faites une sieste. Donc, vous réorganisez. Après, si les solutions que je vous ai proposées, c'est encore, c'est difficile à faire dans la journée, je ne sais pas, essayez de trouver. Mais, souvent, et ça c'est important de savoir, c'est que naturellement, comme il dit, la loi de la chair ne va pas naturellement choisir Dieu. Il ne va pas vouloir choisir Dieu. Dieu va toujours être une excuse. Les choses de Dieu, Dieu ou les choses de Dieu, ça sera toujours une excuse. Ok? C'est pour cela, c'est conseillé, en tout cas, moi je conseille, que j'ai remarqué, quand j'ai quelque chose que j'ai prévu avec Dieu, genre je m'organise pour tout ce que j'ai à côté. Par exemple, vous avez des choses à faire qui concernent votre vie, votre organisation, des trucs de l'administratif et tout ça, mais il y a un programme personnel qui rentre en compte. Et cette chose vous prend la tête. Ça veut dire, du coup, vous n'arrivez plus à vous organiser, à vous concentrer. Ce qui est mieux, même si c'est dans vos temps personnels, faites d'abord tout ce que vous avez à faire. Alors là, pour que lorsque vous serez devant Dieu, vous ayez l'esprit tranquille. Parce que c'est aussi vraiment embêtant d'être en prière et de sentir que je n'ai pas mon cœur là. J'ai pas mon cœur. C'est lourd, ceci, cela. J'arrive pas à me concentrer. Parce que, il y a ça, j'ai pas fait. Ça, j'avais oublié. Ça, Ok? Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de sagesse. Il vient vous montrer comment choisir,
Comment faire le choix? Et pour savoir, le choix, c'est d'abord Dieu. Dieu doit être d'abord le premier choix. Maintenant, quand Dieu est le premier choix, ça veut dire comment je dois adapter tout le reste. Et vous allez voir de fois, ce n'est qu'une question de finir telle tâche, anticiper certaines choses pour se libérer du temps. Anticiper certaines choses pour se libérer du temps. Et l'ennemi, et de fois, la loi de la chair aime bien nous condamner. Et là, vous allez voir, si vous aviez promis à Jean-Marc que vous serez là et que vous n'êtes pas là, vous allez dire, oh là 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 là, Jean-Marc, il va me croire encore. Ah, il est là, JM, excuse-moi, désolé, je n'ai pas pu aujourd'hui, t'inquiète, une prochaine fois, je serai. Oui, je vous comprends. Mais maintenant, oui, oh, c'est drôle. En plus de ça, ça veut dire, c'est comme vous dites à quelqu'un, je serai, vous n'êtes pas là. Je serai, vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qu'il pense de moi et tout ça? Qu'est-ce qu'il va croire? Qu'est-ce qu'il va croire? C'est vrai que ça, de notre côté aussi, on s'attend et tout, et du coup, ça nous... Il n'était pas là. Bon, comment il n'était pas là? Donc, une organisation, j'arrive. Une adaptation, la veille. On veut rentrer, on a prévu de prendre un petit moment de jeûne avec Barbara. Il y a un film qu'on a vu hier. Moi, j'aime les films d'action. J'ai envie de regarder ce film. Le chat aussi. J'ai envie de regarder ce film. Et comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Après, il y a certaines choses qui vous donnent l'impression d'être des grandes priorités. De fois, il faut se dire, non, ce n'est pas une priorité. Cette tâche, elle peut se faire après. Elle peut se faire après. Elle peut se faire après. Ça, elle peut se faire après. Ou soit, j'organise, je fais mes tâches tranquillement et après, je prends mon temps tranquille avec le Seigneur. Posez. Pensez-y aussi. Si vous avez fait le ménage, vous avez été debout, vous serez fatigué. Donc, quand vous allez venir devant Dieu, il se peut que vous ne soyez pas concentré à cause de la fatigue. Alors, comment je fais aussi? Peut-être juste je termine mon temps, je me pose. Peut-être pendant que je suis en train de me poser, là, tranquille, je vois une sieste, je regarde un peu la télé, tac, je programme et à un moment, je me lève. Mais maintenant, si pendant que vous anticipez avec la sieste pour se lever, c'est lourd parce que vous venez de commencer une nouvelle série, l'intrigue est en train de vous attirer. Là aussi, c'est là qu'il faut revenir au même principe de début. C'est un choix que je fais. J'ai prévu de prendre une heure. Hein? Une minute. J'ai prévu de prendre un moment. Je prends ce temps-là. Je prends plaisir à Dieu. En fait, c'est aussi à un moment donné de s'efforcer. Parce que les combats du début, lorsque vous allez devenir de plus en plus victorieux dans ça, vous allez voir que ça sera au fur et à mesure facile. Ça sera au fur et à mesure facile. Par moment, ça m'a vraiment retenu. C'était bien. Après, j'ai dépassé mon temps. Même si vous avez dépassé votre temps, vous avez fini la série et vous n'avez plus assez du temps pour Dieu, ne vous condamnez pas. Allez-y, même si c'est pour 30 minutes, dites à Dieu, Seigneur, je ne t'ai pas donné assez du temps. Ok? Je ne t'ai pas donné assez du temps comme je l'avais prévu, mais je viens quand même juste pour te dire que j'y tenais énormément. Je n'ai pas bien choisi, Seigneur, je n'ai pas bien choisi, alors je m'en excuse. Je vais encore m'organiser la prochaine fois un peu mieux. D'ailleurs, peut-être demain, vous vous dites, allez, bam! Vous bloquez. Vous mettez peut-être à l'écart. Vous ne savez pas, vous dites, ok, demain, je vais consacrer toute la journée. Vous voyez? Comme ça, pour vous aussi, c'est comme si vous récupérez. Ça n'a rien de mauvais et Dieu est avec vous. Parce qu'il est papa, il comprend, mais ça ne veut pas dire que s'il comprend, c'est incompréhensible. Bon, bref, c'est une blague que j'allais faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'emmener, en gros, ne pas être discipliné, Non. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut préserver, c'est de ne pas laisser la culpabilité prendre, la culpabilité vous envelopper, vous ne faites pas, vous avez promis, vous n'êtes jamais là, ça. Il y a la bonne volonté en nous. Il y a la bonne volonté, mais cette bonne volonté rencontre la difficulté de la chair, la difficulté du
divertissement. J'ai fait un rêve il y a l'année dernière où dans ce rêve-là, Dieu me parlait, je discutais avec quelqu'un et le Seigneur me dit, les gens sont dans le divertissement pas possible. Et le divertissement, ça vous divertit, en gros, ça vous amène dans une distraction. Après une forte journée de travail, vous avez besoin de fois de se libérer l'esprit. Ce n'est pas un péché. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est de discerner quand ce divertissement, il vient prendre la place de Dieu. C'est ce que l'ennemi veut faire. C'est que en tout ce qui est autour de nous, que cela vienne s'imposer et naturellement. En fait, ça devient les divertissements qui définissent vos temps avec Dieu, qui définissent votre spiritualité. Là, ce n'est plus bien. Là, ce n'est plus bien. Quand quelqu'un va choisir, il a la possibilité d'organiser, d'aller à la vallée de singes et d'être à l'église, il commence par la vallée des singes et il ne peut pas aller à l'église. Je donne un exemple, mais voilà. Dans le cas de figure, que Dieu vous donne la sagesse. Ok? Et vous aussi, regardez bien. Si vous voyez que vous avez une lutte et vous n'arrivez pas à choisir, je ne sais pas, peut-être appeler le pasteur. Appelez-moi, dites-moi, je veux faire ça. J'arrive pas trop, je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai comme une tendance. Peut-être un regard extérieur peut vous dire facilement, ça, fais ça. Tout comme on peut dramatiser, vous dire, non, tiens, vas-y, fais ça, après tu verras que tu auras le temps pour faire ça. Vous voyez? La vie selon l'esprit, les tendances. Puisque nous sommes nés de Dieu, les tendances pour faire les choses de Dieu seront toujours là. La bonne volonté. Pourquoi? Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 13 nous dit, car Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il y a toujours un vouloir. Et j'aimerais aussi vous dire une chose, une vérité que nous devons comprendre, qui c'est un combat. Avancer avec Dieu, c'est un combat. Au fait, vous ne ressentez pas le combat parce que il n'y a pas de réelle décision. Voilà pourquoi on ne ressent pas le combat. Le Seigneur me met à cœur de faire un programme. Récent, en cours d'ailleurs. Dieu me met à cœur de faire un programme. J'ai essayé de m'organiser, j'ai noté comment je pensais. Pouf! Premier jour, ok. Deuxième jour, ok. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Et à un moment, je me dis, mais Seigneur, c'est fou comment c'est dur. C'est dur. Je me suis rendu compte que je m'étais mal organisé par rapport à ce programme-là. J'avais mis beaucoup des stagiaires à donner comme formation. Je pouvais en mettre peu. Parce que si je mets 3-4 personnes qui ont 2 heures de formation par jour, ça me fait 8 heures. Si je dors 7 heures, 7h30 ou 6h30, il me reste 14 heures. Et 8 plus 6 heures de sommeil plus 8, ça fait 14 heures ou 14h30. Et il me reste le reste du temps, c'est Barbara. Où est-ce que je veux caser? Tu veux m'accuser? Non, je donne juste l'organisation de la journée. Le reste du temps, comment vous allez caser? Je vais caser le temps que Dieu me donnait. Et j'ai dit, mais j'ai commencé à me dire intérieurement, ça... En fait, je me suis posé la question, est-ce que c'est mes pensées, mon programme, je l'ai vu un peu trop grand, j'ai voulu trop faire, ou aussi, par rapport à ce que Dieu me disait de faire, c'est lourd. Ce n'est pas lourd ce que Dieu te demande de faire. Ce que Dieu nous demande de faire n'est pas lourd. Dieu nous pousse en nous donnant maintenant la capacité de vouloir s'organiser. Je donne un exemple par rapport à ça. Le Seigneur te met à cœur de jeûner. Dieu te met à cœur de jeûner. Maintenant, nous, on va se mettre le fardeau de jeûner comme on n'a jamais jeûné. Ah, vous voyez la différence?
c'est la première fois, c'est la deuxième ou c'est la troisième fois que tu jeûnes, ce n'est pas dans tes habitudes. Or, Dieu, quand il te met à cœur, il est en train de te pousser dans une habitude. Vous voyez maintenant? Maintenant, dans cette habitude, nous, en fait, Dieu nous met dans le processus qui amène à un certain résultat. Nous sommes en train d'aller dans le résultat, comme si on était, en fait, on bypass, on saute le processus. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous allez vous mettre à jeûner de 6 heures jusqu'à 15 heures ou 17 heures en ayant un travail physique. Debout, tac, et encore, vous ne buvez pas de l'eau. Très bonne idée, ça. Voilà. Hein? Non, moi je ne fais pas de travail. Moi je ne jeûne jamais quand je travaille. Ah non, c'est pas vrai. De toute façon, c'est très compliqué de jeûner quand tu travailles. À l'extérieur, à la maison, je passe, mais je suis assis, c'est différent. Bref. Quand tu travailles 8 heures par jour debout et tu sers des clients et tout, tu réfléchis tout. Tu peux pas jeûner, c'est trop. Vous voyez un peu comment... Ça, j'avais même pas vu ça comme ça. Dieu nous mène quelque part et nous, on s'impose quelque chose. Et c'est là, on n'y arrive pas. Oh, ça devient difficile. On est découragé. Voilà. Et on culpabilise, on est découragé. Non. On commence d'abord. Ah, je sens que le Seigneur me pousse à prier. Je sens que le Seigneur me pousse à faire ceci. Je sens que j'ai envie de parler en langue régulièrement. Et Jean-Marc, tu parles combien de temps en langue par jour? J'arrive le problème à 4h30. Et du coup, tu prends la norme de Jean-Marc. Et là, boum. C'est ça. Tu as commencé 5 minutes. Et tu oublies que même Jean-Marc, c'est 4h30, il les a fractionnés en plusieurs moments. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure là-bas. Bah oui. Et ça fait 4h30 de sa journée. C'est un exemple. En fait, je pense que c'est nous aussi, on cherche à s'imposer des choses pour impressionner Dieu, pour se dire, voilà, regarde Seigneur ce que je peux faire pour toi. Alors qu'en fait, c'est pas du tout, enfin, ça sert à rien. On peut pas l'impressionner. Dieu ne cherche pas à être impressionné. Il sait même déjà qu'on va échouer. Si on essaye de se mettre un truc impossible à faire pour nous. En fait, c'est comme la muscule. C'est comme le sport. On commence, on prend au fur et à mesure. L'appétit vient en mangeant. Vous voulez devenir des grands mangeurs, commencez à manger régulièrement. Ok? Commencez à manger régulièrement. Quand j'ai lu le témoignage de quelqu'un qui priait en langue pendant 8 heures par jour, cette personne, premièrement, 8 heures par jour, en gros, il ne travaillait plus. Quand il a commencé ça, c'est tout à fait normal de pouvoir caler. Donc en gros, c'est comme si son temps de travail est passé par son temps de prière. C'est tout à fait normal. Première chose. Et deuxième chose, il a dit, quand il a commencé, il n'arrivait pas, en fait, c'était pas si fluide. 10 minutes, 5 minutes, il a commencé à avoir mal. Donc il y avait un processus qui s'est construit. Nous tous, ce qui est important, c'est le processus. C'est le travail, c'est l'endurance, c'est la personne, c'est comment est-ce que nous sommes en train de nous former. Dieu est en train de nous former dans ce qui est en train d'être fait. Vous voyez? Le Seigneur me pousse à lire beaucoup la Bible et je commence déjà à... Le Seigneur me pousse à lire la Bible. Quel est le texte qui me vient à cœur aujourd'hui? Le Seigneur me pousse à m'impliquer. Je vais commencer déjà à être présent et à m'impliquer déjà dans le culte par la prière. À la fin, est-ce qu'il y a quelque chose à ranger? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je commence déjà à m'impliquer. Et petit à petit, ça va se développer à autre chose. Ça va se développer à autre chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un texte biblique qui dit « Ne méprise pas les faibles commencements ». Même Jésus, vous savez que Lazare, c'était la plus haute expérience de la résurrection de Christ. Lazare, quand Jésus l'a ressuscité, ça faisait 4 jours après. Mais quand vous regardez les 3 ou 4 résurrections qui se sont passées dans le ministère de Jésus, la première, la personne venait de mourir. Comme pour dire, quelques minutes après. La deuxième, ça faisait plus de quelques heures ou un jour venait de passer.
La troisième, c'était à peu près que la deuxième, et puis la quatrième, c'était Lazare. Donc, il y avait aussi comme un crescendo. Vous regardez l'histoire de guérison. Dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Marc, la première personne que Jésus a guérie, c'était une femme qui avait une fièvre. Comme pour dire, hein, un truc un peu banal, quoi. Donc, on commence toujours quelque part. Vous voyez? Et après, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu tout ce qui est venu. Jésus, quand il a commencé, avant d'avoir le 12, il a commencé par, il a tapé une première personne, la première, elle en a parlé à 2, et ainsi de suite. On voit, il y avait les 12, on voit, il y avait les 70, on voit, il y avait les 120, il y avait les 500, il y avait la foule. On commence quelque part. Je ne sais pas comment. Dieu est parti dans un autre sens que j'avais prévu, mais vous voyez, la vie selon l'esprit. La vie selon l'esprit. L'important ici, c'est que je puisse suivre l'inclinaison. Et du coup, moi, dans mon cas, ce que je me suis dit, ok, malgré que je remarque que c'est difficile, ce que j'ai fait, j'ai commencé à diminuer mes temps d'enseignement, de formation. Comme ça me libère du temps pour le temps de prière, et ça me libère du temps aussi pour mon épouse, pour faire certaines choses. Et maintenant, du coup, je dis tel jour je ne suis pas disponible, je dis tel jour je ne suis pas disponible, même si le stagiaire que j'ai me dit moi je suis disponible tel jour, je fais un effort de me bloquer, parce que le travail que je fais, c'est un plus, c'est un complément de revenu, donc plus j'en fais, plus j'aurai un complément de revenu. Donc du coup, vous voyez que dans ma chair, si j'ai envie de gagner plus, Il faut renoncer. Voilà, tu as dit quoi? Il faut renoncer à ça. Voilà, il faut renoncer. Donc vous allez maintenant vous rendre compte au fait que vous allez arriver à un moment, c'est un choix à faire. Ok? Je donnerai peut-être le dimanche prochain les éléments importants à considérer dans la vie, dans la croissance de la vie de l'esprit. Bon, je l'ai introduit comme ça, mais je reviendrai pour aller encore plus loin. C'est là maintenant qu'il faut faire un choix. Je choisis d'accepter ce que je peux avoir aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose. Laissez-moi vous dire, tout ce que Dieu vous met à cœur de faire aujourd'hui, comme j'ai dit, lève-toi et mange. Tout ce que Dieu vous met à cœur aujourd'hui, souvent, hein, ça c'est un conseil. Ça c'est un conseil que je vous donne, j'en parlerai encore. Je suis arrivé à comprendre que nos petits processus d'aujourd'hui sont celles qui nous construisent, sont ceux, qui nous construisent pour demain. Le Seigneur t'emmène à jeûner. Tu commences à comprendre, j'aimerais jeûner. Tu commences à dire, j'aimerais prier en langue beaucoup. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne voyez pas tout. Nous, on voit que le présent. Nous, on voit que le présent. Dieu me dit, par exemple, Jean-Marc, entre 3 jours en jeûne et prière. Je viens, je dis à Barbara, ok. Après, je me dis, je vais peut-être. D'ailleurs, ça c'est un exemple concret. 2021 février, le Seigneur me dit, me mettait à cœur que je fasse un jeûne de prière de 3 jours. J'ai mis ça dans mon agenda. 2 semaines avant, on me contacte par une entreprise qui est à Orléans, un CFA, un truc de formation. On a vu votre CV, des trucs comme ça, et on aimerait que vous puissiez venir intervenir durant les vacances de février. Je dis, ok, je regardais 2 semaines, ok. En plus, le début, c'était la semaine que moi j'avais prévu de prendre mon temps de prière. Non, c'était pas ça. Le début, oui, c'est ça, le début c'était la semaine que j'avais prévue. Non, ça sera juste une semaine de remplacement. Ok, j'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai ressenti la paix de Dieu, j'ai décalé mon temps de prière à la semaine qui suivait. Je suis allé à Orléans, j'ai fait ma session de formation pendant une semaine, 3 jours, 4 jours, je suis rentré. La semaine qui suivait, j'étais encore en vacances, je n'ai pas fait ma session de formation. Il m'appelle,
Elle dit, oh, nous avons encore besoin de vous et tout ça. On a organisé mon planning, j'ai commencé à faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours en ayant en même temps été à Poitiers jusqu'à ce que les vacances, vous savez, en 2021, il y a eu un confinement encore à un moment, et après un confinement avec même les écoles. Au mois de mai, comme ça, on est sorti et du coup, mon contrat était fini avec eux. Moi, ici au lycée, le contrat était pratiquement fini aussi. Enfin, il y avait pratiquement plus de cours, mais j'avais pas 3 jours pleins pour caser mon temps. J'ai commencé à voir que c'était pas le bon choix. J'ai compris que c'était pas le bon choix. J'ai regretté. Deux fois, il faut bien regretter. Pas regretter amèrement d'une mauvaise manière, mais ce regret où tu sens que... Et s'il y a quelque chose que j'ai loupé ici? Ah oui, oui, deux fois on loupe vraiment un investissement spirituel. Dieu te met à cœur de faire telle chose, tu ne le fais pas à ce moment-là, tu dis je veux le faire après. C'est vrai, tu peux le faire, c'est aussi une obéissance, mais pourquoi simplement à ce moment-là? Mais gloire soit rendue à Dieu qui continue à nous bénir et pour la suite, il y aura quelque chose. Des fois, on peut se poser la question, je me suis posé la question, qu'est-ce que peut-être... J'ai pris le temps, j'avais pris ce temps-là après, durant l'été. D'ailleurs, pas comme je le sentais. C'était bien. Mais j'avais comme l'impression que non. Qu'il fallait à ce moment-là, comme je le sentais, comme c'était prévu, à ce moment-là, tu ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, l'équilibre à avoir, c'est la prochaine fois, je me dis, je veux renoncer à certaines choses, je veux refuser certaines choses, je ne veux pas faire certaines choses, parce que c'est un investissement. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est quelque chose que vous êtes en train de semer pour l'avenir. C'est quelque chose que vous êtes en train de semer pour l'avenir. Vous ne savez pas, pendant ces 3 jours, admettons, je donne un exemple, je rentre dans ces 3 jours-là, rien ne se passe, mais j'ai passé un très bon moment. Et là, 2 jours après, quelque chose je sais pas, quelqu'un a besoin de prière, quelqu'un qui a une jambe, je sais pas, une situation difficile qui arrive pour une personne et tu dois prier pour elle et tu sens la foi. C'est là que tu peux comprendre que pendant tes 3 jours, Dieu te préparait pour ce moment. Mais tu ne sais pas. On ne sait pas. Mais Dieu sait. Voilà pourquoi son processus, on accepte d'obéir et il dit, il préfère l'obéissance que les sacrifices. La vie selon l'esprit, les tendances, les choix, on choisit Dieu. On s'efforce à choisir Dieu. On s'efforce à choisir les choses de Dieu et on organise notre vie en fonction de cela. Ou on s'efforce avec l'aide que Dieu peut nous donner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour cela, pour aujourd'hui en tout cas, avec la voix du chat.